Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la première ligue. Oui, on avait la deuxième journée qui se jouait ce vendredi soir. Chelsea jouait contre West Ham United, le derby du West London, si je dis pas de bêtises. Chelsea s'impose sur un score ici de 5 buts à 1. Wow, le Chelsea, ça commence déjà leur deuxième match, ça commence très très fort. Parce qu'on se rappelle, le premier match, Chelsea avait fait un match, mais ils ont été tenus à domicile à Stamford Bridge sur un score ici de 0 buts partout. Là, il s'impose sur un score de 5 buts marqués avec 5 buteurs différents. C'est la preuve à suffisance que cette équipe de Chelsea est aussi prête pour cette saison à devenir champion d'Angleterre, à devenir ici, à même jouer, j'ai envie de dire ici, la Ligue des Champions. Ils sont très très forts, vraiment top performance de la part de Chelsea qui s'impose déjà sur ce score. Parce que on faut rappeler aussi le match de Chelsea juste avant le début de ce match que Cole Palmer s'est blessé. Je sais pas au niveau de l'échauffement ici, il s'est blessé, mais là, je sais pas, il sera indisponible pour quand même. Mais cela n'a pas empêché Chelsea de sortir un bon match. Mais déjà, sur ce match, on a vu que Chelsea a été mené en premier lieu ici par West Ham. West Ham a marqué dès la 6e minute ici par l'intermédiaire ici de Lucas Paqueta. Lucas Paqueta ici a marqué en beau but. West Ham a même marqué un deuxième, mais malheureusement, ça a été signalé d'un hors-jeu ici, de qui même le joueur de West Ham qui était considéré être un hors-jeu ici. Donc, West Ham aurait pu causer des problèmes ici à Chelsea, mais là, ça n'a pas été le cas, puisque dès après la 6e minute, Chelsea a continué à pousser. Dès après juste 10 minutes, la 15e minute ici, c'est Chelsea qui vient marquer ici par l'intermédiaire ici des Pedro Neto. Mais déjà sur la blessure de Cole Palmer, du coup, et c'est le petit qui est rentré, Estevao, qu'ils ont acheté à Palmeiras ici, au Brésil, ici, qui est un top player, un jeune joueur, un avenir du football, j'ai envie de dire ici, mais le petit doit se gérer, il est parti là-bas au tout début du match. Il a des déchets, c'est vrai, et puis il a aussi le style brésilien, genre faire trop de dribbles. Parfois, c'est pas nécessaire. En Angleterre, il faut être dur, il faut être déter ici, il faut résister. Donc, il faut jouer simple surtout. Donc, le petit, mais au fil du match, il s'est géré puisque c'est lui qui a donné la passe décisive pour le deuxième but. Mais sur le premier but, c'était sur un corner, c'est obtenu ici par Cucurella qui est toujours là. Cucurella toujours présent, un top ailier, un top latéral, j'ai envie de dire ça pour Chelsea ici. Mais cette saison, je crois que Cucurella doit être reposé. Si Chelsea veut aller très très loin dans les compétitions, ils sont qualifiés. Au milieu là-bas, les Moïse Caicedo et Enzo Fernandez, le double pivot qui me façonne, le double pivot qui me plaide en Angleterre, en Espagne, pardon, en Europe cette saison et la saison précédente, ils doivent aussi se reposer s'ils veulent jouer très bien toutes les compétitions. Du coup, même Kukurala qui joue beaucoup de matchs, lui aussi doit se reposer, je crois. J'ai acheté un joueur en provenance d'Ajax, si je dis pas de bêtises, qui peut jouer en tant que latéral, E3 là-bas et aussi en défense centrale. Donc, c'est déjà une bonne chose. Chelsea est revenu sur le score sur un corner ici. Le but marqué ici par Joao Pedro. Joao Pedro, c'est sur une bonne lancée. On se rappelle, Joao Pedro a été recruté cette saison et les matchs qu'il nous a sortis en Coupe du Monde des clubs, waouh, ça annonçait déjà ici les couleurs ou le niveau de ce joueur. Et là, il est parti, comme j'aimerais dire, d'être titulaire, puisque c'est lui qui a joué un peu en 10. Et devant, c'était Delap, un autre joueur qu'ils ont recruté, top performance de la part, même si lui n'a pas réussi à marquer. Donc sur le premier but, c'est une déviation de Cucurella et Joao Pedro. Enchaîné coup de tête, Chelsea revenait en but partout à la 15e minute. Ils ont continué à pousser parce que là, le match que West Ham nous a sorti, c'est un match de brouillon, j'ai envie de dire ici. C'est un match de brouillon, West Ham nous a sorti. C'est pas possible. Vous étiez là les premiers à mener et vous vous faites remonter, vous encaissez 5 buts. Sur le deuxième but encore ici de Neto. Mais Neto, le joueur de Wolverhampton que Chelsea a acheté là, il est en train de retrouver son niveau. Il a débloqué le high level, j'ai envie de dire ici. Parce que là, c'est un Neto très fort, très rapide. Mais Neto, il va vite. Mais le gars, c'est un gaucher. C'est rare de voir les gauchers très rapides. Mais là, lui, il va hyper vite. Et c'est lui qui vient marquer. C'est le deuxième but de Chelsea à la 23e minute. Chelsea a même enchaîné, j'ai envie de presque
ils ont dominé West Ham, ils ont eu le ballon. West Ham sur les deux buts de Chelsea. Ici, il y a Aaron Wan-Bissaka qui est fautif ici, le joueur de West Ham qui a été aussi acheté à Manchester United. Aaron Wan-Bissaka a été fautif sur deux buts. C'est comme le gardien. Le gardien aussi a été fautif parce que gardien, quand tu fais des sorties comme j'aimerais le dire, assure-toi d'avoir le ballon parce que quand tu rates le ballon ou bien tu ne bottes pas bien le ballon, c'est un but direct, c'est assuré. Il a fait deux sorties là-bas, le gardien de West Ham. Ça les a coûté deux buts. Wan-Bissaka, il est en retard sur les deux buts de Chelsea ici. Fernandez, Caicedo, c'est pas possible. Fernandez aussi, c'est un bon milieu. En plus d'être un milieu qui se projette énormément, qui sent les coups, qui est toujours présent dans la surface. Par contre, Caicedo, c'est un joueur de résistance, c'est un joueur 6, un joueur pur 6. C'est lui qui est là pour couvrir la défense, c'est lui qui est là pour ratisser large. Un top player, j'ai envie de dire ici, c'est Moïse Caicedo. Wow, mais quel joueur quel s'est acheté du côté de le club où je vais ici, laissez-moi dire, à Brighton. Voilà, il a été acheté à Brighton très cher, mais là, il est en train de rendre ça puisqu'il a joué son centième match ici, Moïse Caicedo, sur les couleurs de Chelsea. Il a marqué un but ici pour Chelsea. Chelsea menait 4 buts à 1 et ça suffisait pas. C'est le défenseur Trevor Chalobah qui vient ici marquer ici le cinquième but. Chelsea s'impose sur un score de 5 buts à des rafles, les 3 points à l'extérieur. Ça fait du bien après le match nul de premier match du championnat. Là, ils repartent sur une bonne base, 5 buts marqués avec 5 buteurs différents. Je crois qu'Enzo Maresca est en train de bien travailler avec cette équipe et cette saison, ça va forcément chauffer, comme j'aime à le dire. On va se régaler en première ligue avec Chelsea, avec Arsenal, Manchester United qui aussi s'est aussi renforcé. Manchester City qui va aussi essayer aussi de renaître, le Liverpool le champion, ça va être chaud. En attendant le prochain débrief, certainement le débrief de Manchester City et Tottenham. On continue de liker, on s'abonne et surtout on reste safe.